Là, maintenant, on va essayer de voir ce que sont que les bias rules. Donc, les bias rules, ça entre encore vraiment plus en profondeur dans ce qu'on appelle dans les probabilités. Et je vais essayer d'expliquer ça le plus brièvement possible parce que c'est pas très très important pour comprendre les bases du machine learning. Donc, supposons que j'ai un tableau comme ceci. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat et je vais essayer de répondre au fur et à mesure. Ça ne sert à rien de garder toutes vos questions et poser à la fin. Ça sera un peu très long. On va forcément dire que les bias rules, c'est un type d'algo, mais ce sont des notions probabilistiques qu'il faut connaître en fait pour pouvoir euh, mieux calculer. Donc, puisqu'ici j'essaie d'éviter un peu les calculs mathématiques qui vont aller trop en profondeur, mais les bias rules sont quand même pas mal utilisés. Donc, je vais répondre à la question de Joël. Donc, si là, j'ai par exemple un tableau pour le Covid test, pour les résultats de Covid test, et j'ai une personne Y, là j'ai, pour la partie Y, c'est si la personne, nous au tableau en fait permet de savoir si une personne a le Covid ou non. Y c'est pour yes et N c'est pour no. Donc, supposons que plus c'est pour dire que la personne est positive et moins c'est là. Parce qu'il peut y avoir des cas où tu as le Covid, mais tu fais le test te dit que non, tu n'as pas le Covid. Il peut y avoir des cas où tu n'as pas le Covid, tu fais le test te dit oui, tu as le Covid en fait. Donc, le but maintenant, à ce cas, c'est ça, c'est de calculer quelques probabilités. Donc, supposons que pour yes et plus, nous avons 531. Et ici, nous avons 6. Là, nous avons 20. Et ici, nous avons 9, 4, 3. S'il faut faire le total dans ce cas ici, mais je ne vais pas trop entrer dans les détails, on va essayer de voir ça plus tard. 551. Donc, nous avons 551 personnes qui ont été testées positives. Et nous avons 9, 4, 4, 9 personnes qui ont été testées négatives. Et s'il faut faire le total dans le cas opposé, nous avons 537 personnes qui ont été testées, qui ont le Covid et 9463 personnes qui n'ont pas le Covid. Maintenant, quelle est la probabilité qu'une personne ait le Covid? Donc, quelle est la probabilité qu'une personne ait le Covid en sachant qu'il a eu un test positif? Donc, on appelle ça P de Covid, sachant que le test est plus. Ça sera tout simplement 531 divisé par 551. Donc, P de Covid, sachant que le test est positif. Lorsque le test est positif, c'est cette colonne-ci, donc c'est 551 qu'on aura. Et maintenant, lorsque la personne a le Covid, c'est la partie yes. La partie yes de la colonne en question, c'est 531. Donc, ça me donne ceci. Donc, qui donne un taux de 96,4%. Et techniquement, dans le bias rule, en fait, le but, c'est de pouvoir calculer les probabilités par rapport à des conditions précises. Donc, le bias rule, c'est par exemple que la probabilité de A sachant B, donc B étant la condition, notre probabilité, tout simplement égal à la probabilité de B sachant A, multiplié par la probabilité de A, divisé par la probabilité de B. Donc, c'est une notion que je pense qu'on a vue plus ou moins en terminale pour ceux qui ont fait la C. Pour ceux qui ont fait la D, je ne sais pas, je ne suis pas très sûr. Vous allez voir que ça va intervenir pas mal parce que vous allez commencer à regarder un peu les formules en machine learning. Et c'est aussi important de connaître, très important, notamment pour ceux qui vont faire machine learning à l'université. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau-là, mais on peut encore partir sur pas mal de choses qui sont assez intéressantes, mais qui sont beaucoup, beaucoup mathématiques.